Et salut les rôlistes! Aujourd'hui, c'est incroyable, incroyable, mais vrai. Ou alors plutôt, RPG A Day 2024. Le 20e jour, la 20e question, l'aventure incroyable, toujours avec mes amis de la communauté qui s'enrichissent jour après jour. À combien allons-nous finir ce mois? Je ne sais pas. Et je vais commencer à répondre à la question, encore une fois par souci de montage, de gagner du temps, avant de laisser la parole à Elle de Corbeau. Alors, l'aventure incroyable de cette année, c'est une très bonne question comme d'habitude. Et je vais répondre pas au sens une aventure qu'on peut pas croire, hein, un truc un peu nul, hein, mais plutôt incroyable au sens plaisir. Est-ce que c'est la sensation? Non, incroyable parce que hyper bien préparé, hyper bien monté en scène, avec des joueuses et joueurs incroyables autour de la table. Je parle de notre épisode de Channel Fear 24-24 que Nico a eu le plaisir, alors je sais pas s'il a eu le plaisir, mais en tout cas nous a donné le plaisir de maîtriser. Et donc n'hésitez pas, c'est diffusé sur la chaîne Channel Fear, vraiment incroyable du début jusqu'à la fin, avec des rebondissements, des effets spéciaux, vraiment incroyable, mais vrai. RPG A Day numéro 20. Une aventure incroyable. Alors, je vais pas répondre à cette question. Parce que pour moi, toutes les campagnes, tous les one-shots où je me suis amusée sont pour moi une aventure incroyable. Où j'ai passé vraiment un excellent moment. Du coup, en fait, c'est pas une anecdote, mais c'est mille et une anecdotes, mille et une histoires que j'ai à vous raconter pour mille et une sessions de jeu. J'adore le JDR. Et pour moi, c'est à chaque fois une aventure incroyable. C'est pour ça que j'en fais, que je teste à chaque fois de nouvelles aventures et que je vis de très très bons moments. C'était le 20e RPG A Day et je vous dis à la prochaine. Une aventure incroyable. Oui, et ben je vais parler de Nock. De Nock, la campagne qu'on a playtestée avec Silas et Elwyn. Si je dis pas de bêtises, c'est les lueurs obsidionales. Vous me corrigerez dans les commentaires si c'est pas ça, les copains. C'est une aventure incroyable parce que les personnages sont au départ des gens, on va dire, des citoyens lambda de Prague, qui se retrouvent un petit peu contraints, forcés à quitter leur zone de confort et à quitter la ville. Je vais pas spoiler parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont jouer cette campagne, en tout cas je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très très bien. Mais voilà, les personnages sont amenés à sortir complètement de leur zone de confort, à quitter la ville et se retrouvent ballottés dans des environnements qui sont très inhospitaliers, plusieurs villes aussi potentiellement. Et en fait, l'aventure est incroyable parce qu'effectivement, elle est de moins en moins croyable. Voilà, yes. Non, de plus en plus incroyable parce il va y avoir de plus en plus de mystères, de plus en plus de protagonistes, de secrets, de choses à comprendre, de choses à démêler. Qui dit le vrai, qui dit le faux, où est-ce qu'on va et à la fin, c'est vraiment l'apothéose de l'incroyable. Voilà, je ne veux pas spoiler. Mais jouer là, cette campagne, elle est merveilleuse et elle est très bien écrite et voilà, vous en reviendrez pas. Si vous êtes adepte de Nox, si vous êtes adepte de l'univers, c'est vraiment un must-have. Pour moi, je sais pas si vous connaissez la chaîne Time to Roll. Sur Time to Roll, il y a une campagne qui s'appelle Les Encagés, qui a été écrite par Tristan Lhomme, menée par Kylian, avec une tablée mémorable. Et je qualifierais cette campagne de viscérale, tellement elle a été immersive. Les personnages sont extrêmement bien conçus. Ce sont des prêts tirés, mais ils sont extrêmement bien conçus. Les intrigues qu'on y trouve sont vraiment folles. On a vraiment l'impression d'être dans l'un des meilleurs polars qui existent, avec une enquête. On joue des gendarmes qui mènent l'enquête, avec la vie privée de certains gendarmes qui viennent les rattraper, avec des situations
je ne spoil pas trop en disant qu'il y a plusieurs homicides qu'on essaie d'élucider et ça s'emballe, ça va trop vite. On essaie pour autant de respecter la procédure, voilà. Et puis, au bout d'un moment, évidemment, le surnaturel débarque. Le fond horrifique se manifeste. Et voilà, c'est une campagne qui restera vraiment dans les mémoires. En tout cas, la mienne, c'est évident. Alors, moi, le Amazing Adventure, l'aventure incroyable, je l'ai pas pris comme une aventure improbable. Donc, je vais quand même faire la réponse que j'avais en tête. Parce que c'est une aventure personnelle, incroyable. C'est celle d'ailleurs qui a fini par m'amener à passer sur Time to Roll. C'est la préparation de la campagne des Encagés pendant plusieurs mois pour la faire jouer à un groupe mon groupe de joueurs historiques sur 5 jours dans un gîte loué pour l'occasion, comme on le faisait quand on avait 20 ans, sauf que là, on en avait 48. Donc on a réussi à se dégager une semaine, à louer un gîte et maîtriser cette campagne de bout en bout en 50-60 heures de jeu. Enfin, on devait jouer que l'après-midi, à 10 heures du mat, après le petit-déj, ils étaient déjà assis autour de la table pour qu'on recommence. Enfin, ça a été non-stop, sans pause intellectuelle pour le MJ que j'étais. Je me souviens avoir demandé, je crois que c'était le vendredi, on finissait le samedi soir, le vendredi à 15 heures, j'ai dit ou 17 heures, j'ai dit on fait une pause, je vais prendre une douche, il faut que je remette les idées en place pour qu'on puisse faire la suite. Enfin, j'ai jamais eu une telle tension finalement cumulée de sentiments, de joie, de machin, voilà, avec cette campagne. Donc pour moi, c'était une aventure personnelle incroyable.